bonjour, bienvenue à chacun pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. J'aimerais en ces instants vous conduire dans une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15, et nous lirons jusque les versets 15 à 17. Je lis avec vous. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Et puis les versets qui sont centraux en cette soirée, ce sont les versets 15 et 16 qui sont tellement importants aux yeux de Paul. En resituant un petit peu le contexte de ce texte, eh bien, on voit que Paul s'adresse à une église de Rome qu'il n'a pu encore visiter et il leur écrit une lettre pour leur rappeler la parole, l'enseignement qu'il donne à toutes les assemblées, toutes les églises dont il est le missionnaire. Et il rappelle à l'église de Rome, qui est à la fois composée de juifs, mais aussi de gentils, comme il aime le dire. Il rappelle à l'église qu'il y a eu de la part de Dieu cet acte dont il parle par ce mot, il y a eu un acte d'adoption. Et Paul va délivrer à l'Église, aux chrétiens de sa génération, mais aussi ça s'adresse à nous en ces instants, eh bien il va délivrer des vérités fondamentales concernant cet acte d'adoption. Et j'aimerais vous raconter cette expérience personnelle. Il y a un an, et cela se passe en avril 2019, nous recevions, Ludivine et moi, un SMS de frères et sœurs en Christ, d'amis chrétiens, et qui nous disaient dans ce court message « Coucou les bien-aimés, je vous le dis texto, espérons que vous allez bien. On vous annonce une très bonne nouvelle. On sera officiellement les parents de M et F ce vendredi. C'est trop bien, on est trop heureux. » Vous voyez que l'adoption crée, lorsqu'on la saisit dans sa globalité, un événement extraordinaire. Michel et Françoise, j'ai mis des prénoms d'emprunt pour les enfants parce que je ne voudrais pas les charger par ce témoignage, mais Michel et Françoise devenaient à ce moment précis les enfants de nos amis. C'était la fin de la famille d'accueil. C'était la naissance d'une famille réelle, une famille d'adoption. Michel et Françoise avaient de nouveaux parents, délaissés par leurs parents biologiques, et ils trouvaient une nouvelle famille. Quel changement! Paul, au travers du texte que nous avons lu, eh bien, veut donner à l'Église de Rome, aux chrétiens de Rome, cette notion, cette réalité de vie. Ils ne sont plus des enfants délaissés, ils ne sont plus des enfants abandonnés, mais ils sont devenus les enfants de Dieu. Certes, Paul avait une certaine tristesse parce que, vous pourrez le lire dans le chapitre 9 du même livre, de la même épître de Paul aux Romains, eh bien il exprimait de la tristesse vis-à-vis de sa nation parce que lui avait accepté Christ, mais d'autres juifs n'avaient pas accepté la promesse, n'avaient pas accepté que Jésus donne sa vie pour eux et ils n'étaient pas rentrés dans la totalité, dans l'absolue vie de la famille d'adoption. Et Paul dira au chapitre 9, versets 2 à 4, vous pourrez le lire, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin, un chagrin continuel à l'égard de son peuple à qui appartiennent, dira-t-il, l'adoption, les promesses et puis les lois, tout ce qui concerne la vie en Christ. » Mais Paul, s'adressant à ces juifs chrétiens de l'église de Rome, mais aussi à des Romains, il va leur dire « Vous aussi, Romains de naissance,
vous êtes enfants de Dieu. Et ils avaient quitté leur religion polythéiste, ils avaient quitté des coutumes païennes, la cruauté de l'Empire romain, puisqu'à l'époque c'était cet empire qui régnait sur le monde connu d'alors. Et ils ont tout quitté pour suivre Christ. Et ils s'adressent donc à ces chrétiens en disant « Vous avez reçu un esprit d'adoption, vous faites partie de la maison de Dieu. » Et on va y revenir dans quelques pensées. Paul s'adresse à eux comme à des enfants de Dieu. Son souhait est qu'ils en prennent toute la mesure, toute la profondeur. Regardons la définition que nous offre le dictionnaire. L'adoption est définie ainsi, c'est un acte juridique établissant entre deux personnes des relations de droit analogues à celles qui résultent de la filiation. Il y avait donc un passage d'un point étranger à une filiation. Il n'y avait plus de rapport d'éloignement, mais un rapport de filiation. Dieu avait pris légalement ces hommes et ces femmes de Rome pour fils et filles, comme nos amis ont pris Michel et Françoise pour enfants. Mais Paul, dans le texte que nous avons lu, et je vais le relire juste avant de rentrer dans ces échanges de pensées, Paul doit cependant lever des incertitudes, il doit lever des impréhensions, comme nous pourrions nous aussi les vivre. Et comme vous allez voir dans l'exemple de nos amis et de ses enfants vont le vivre, et l'ennemi de nos âmes aussi entretient ces appréhensions, ces incertitudes. Et il aime ça parce qu'il nous bloque dans notre développement spirituel. Je relis le texte avec vous. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Paul, la première pensée qu'il va relever pour l'Église de Rome, mais pour nous aussi, le Saint-Esprit parle aussi pour nous aujourd'hui. Et certainement que nous vivons parfois des craintes, des appréhensions, on ne sait pas trop comment parfois se comporter vis-à-vis de Dieu. Et Paul va dire une des premières choses, l'esprit d'adoption est un esprit d'assurance. Nous sommes enfants de Dieu et l'esprit d'adoption qui est sur vous, qui est sur nous, est un esprit d'assurance. C'est important de le saisir, c'est important de le vivre. Et Paul va dire, Dieu a manifesté en Jésus son sacrifice et nous communique cet esprit. C'est ce qu'il nous fait comprendre en disant « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ». Les chrétiens de Rome avaient réalisé une partie de l'adoption. D'ailleurs, Paul le dira au chapitre 6 de Romains. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, alléluia, ils étaient délivrés, ils étaient libérés, ils avaient été affranchis du péché. » Et il va dire, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Cette église de Rome, ces chrétiens de Rome avaient été libérés du péché, les chaînes du péché étaient tombées, les passions avaient disparu, ils avaient obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle ils avaient été instruits. C'est un texte un petit peu particulier, vous ne trouvez pas? Mais Paul dit ici qu'ils ont obéi de cœur à une règle, c'était un petit peu rigide, vous ne trouvez pas? Dans laquelle vous avez été instruit. Et Paul, là, s'aperçoit qu'il doit aller plus loin dans son enseignement. Il doit aller plus profondément. Il s'aperçoit qu'il y a un autre esclavage qui se met en place. Et j'apprécie énormément la parole vivante, cette transcription de la Bible, dans la parole vivante à ce stade, et elle dit ceci. En effet,
vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Alléluia! Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Et il va dire plus loin, il vous a introduit de plein droit. Et on verra après. Mais il dit, cet esprit que vous avez reçu, l'esprit d'adoption, cet esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit servile. Et il ne vous transforme pas en esclave. Et il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Chrétiens de Rome pensaient certainement qu'ils devaient vivre maintenant non plus sous la férule du péché, sous l'esclavage du péché, mais ils devaient vivre maintenant sous la loi de Dieu, par leur propre force. C'est comme s'ils se remettaient sous un esclavage. Il faut que l'on fasse comme ceci, il faut que l'on vive comme cela. Mais Paul a compris ce qui se passe. Lui-même l'a vécu. D'ailleurs, il le dit dans Romains au chapitre 7, verset 25, la deuxième partie du verset, il dit « Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » Il avait compris que la loi de Dieu était bonne. Et son cœur était attaché à cette loi. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. En fait, la loi du péché rendait inefficace la loi de Dieu et elle la rendait incapable de faire un changement dans son cœur. Et Paul a compris que c'est ce qui se passait chez les Romains, dans l'église de Rome, chez les chrétiens. Et encore aujourd'hui, beaucoup de nous, quelques-uns de nous, mais même beaucoup de nous vivons dans la crainte de chuter, dans la crainte de déplaire à Dieu. C'est louable, dans la crainte de retourner à ce que nous avons vécu. Et le diable aime ça aussi. L'ennemi de nos âmes aime ça. Il aime que nous soyons à nouveau comme liés, comme cadenassés dans notre vie spirituelle. Parce qu'il se dit, ils ne peuvent pas aller dans le développement que Dieu veut pour eux. Il nous maintient dans cet état. Pourtant, Paul le dit, ils ont obéi de cœur à la règle de doctrine. Mais l'esprit en eux n'a pas changé, n'a pas été transformé, métamorphosé. Les chrétiens poursuivent leur marche dans un état de servitude. Et j'ai été pendant une période de ceci, je n'avais pas tout saisi de la grâce, tout saisi de l'esprit d'adoption, de l'acte d'adoption de Dieu. Et par conséquent, ces chrétiens, et je vivais dans la crainte. Et lorsqu'il m'arrivait des faux pas, eh bien, je me condamnais, je sortais de la grâce. Et Paul veut éviter cela. Paul veut éviter cela. Je reviens à nos amis, à cet exemple de nos amis avec les enfants, avec Michel et Françoise. Dans leur expérience, une crainte les saisissait particulièrement. Vous savez quelle était-elle? Celle d'être séparés. Il faut comprendre que lorsque l'on est famille d'accueil, parfois les enfants nous sont donnés, placés, des liens se tissent et parfois la famille d'accueil n'est qu'un transfert d'une autre famille d'accueil parce que on veut pas que les enfants vivent trop de choses affectives et tout ça et leur crainte c'était d'être séparés. Ils avaient tissé pendant des années des liens d'amour, de grâce entre eux et malgré le bien-être des enfants, l'administration, à ce moment-là, aurait pu à tout moment rompre cette harmonie. Et ils craignaient cela. Ils étaient sous la crainte. Ils étaient pris en étau entre la loi administrative, qui ne laissait place à aucune discussion, c'était ainsi, et la loi de l'affectif, la loi des sentiments, de l'amour, de la patience, de l'éducation, qui ne pouvait totalement s'exprimer. Vous comprenez la situation? Et c'est l'acte d'adoption. C'est l'acte d'adoption qui a levé toute peur, qui a levé toute crainte, toute angoisse, toute restriction de sentiments et une ouverture a permis une perspective de liberté. Paul
l'exprime de manière spirituelle, cette action de l'adoption. Au chapitre 8 et au début de ce chapitre, Paul va dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qu'il voyait dans la loi de Dieu, parfait, pur, saint, et qui était entravé par la loi du péché et de la mort, eh bien il dit ceci, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais alors Paul a eu, Seigneur, cette liberté de pouvoir dire, maintenant je peux vivre pleinement l'amour que j'ai pour Dieu dans une totale liberté, parce que la loi de l'esprit de vie, eh bien, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment vivons-nous notre adoption? Oui, parce que je n'étais pas un enfant légitime vis-à-vis de Dieu, et vous non plus. Dieu m'a aimé, m'a adopté, j'étais loin de lui à cause du péché, et il m'a fait participer à sa vie, à son amour, à sa grâce, au travers de l'adoption en Jésus-Christ. Le sang de Jésus m'a libéré du péché. Le sang de Jésus m'a rendu fils de Dieu. Sommes-nous pleinement assurés d'être enfants de Dieu? Ou sommes-nous encore comme des brebis, comme disait Jésus, des brebis qui n'ont point de berger, errant dans la crainte, craignant à tout moment d'être happés par un loup, dévorés, détruites, parce que le diable est considéré comme un loup, ravisseur, destructeur. Paul, parlant aux Éphésiens, dira « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, alléluia, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. L'esprit d'adoption est un esprit d'assurance. Je n'ai plus de crainte à avoir. C'est un esprit qui me donne une entière liberté en Jésus. Comment nous présentons-nous devant Dieu au moment où je vous parle? Est-ce simplement Dieu? Ou est-ce mon Père? Est-ce que j'ai de l'assurance? Est-ce que j'ai un acte qui certifie que je suis enfant de Dieu? Oui, c'est le sang de Jésus. Alors, on passe au deuxième point. L'esprit d'adoption est un esprit d'assurance. Nous sommes enfants de Dieu, mais c'est aussi un esprit familial. C'est un esprit familial. La deuxième vérité que Paul va souligner, que l'adoption conduit à une vie de famille. Reliez ensemble. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, Père ». Oh! Oui, c'est un esprit familial avec des frères, des sœurs, un père. Et cet esprit nous pousse à crier « Abba, Papa, Père » et non « Maître » et non « Chef ». Excusez-moi, mais Père. La position, les sentiments ne sont pas les mêmes. Oh, j'aime les paroles de Jésus lorsqu'il parle de la prière. Mais quand tu pries, dira-t-il dans Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Non, il ne dit pas prie ton Dieu, il dit prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jamais Jésus n'a dit Dieu. Jésus a dit ton Père. Il y a un esprit familial. Alléluia. Je reviens à mon exemple de Michel et Françoise. Oh, rassurez-vous, ce ne sont pas les prénoms des enfants. Hein.
Eh bien, comme cela était difficile de ne pas dire papa ou maman. Je me rappelle, nous avons passé quelque temps ensemble en congé et on voyait les enfants proches de nos amis et puis parfois il y avait un mot qui était prêt à sortir et puis en fait les enfants appelaient nos amis par leur prénom ou par nounou. Il y avait dans cette expression une distance, ils voulaient tellement dire le mot papa et maman, mais il y avait un devoir de réserve. Ce n'était pas possible tant que l'adoption, l'acte d'adoption n'était pas prononcé. Alors vous pouvez imaginer aujourd'hui ce qui se passe. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de restrictions, il y a une véritable liberté, une véritable joie, un véritable bonheur de pouvoir appeler nos amis papa et maman. Paul parle d'une réciprocité dans l'esprit d'adoption. Je peux dire papa, Abba, père, et l'esprit me témoigne mon appartenance à la famille de Dieu parce qu'il me dit l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a comme une voix qui descend dans ma vie et qui dit tu es mon fils, tu es ma fille, vous êtes mes enfants, je vous aime. Je reviens à la transcription parole vivante, elle dit, l'Esprit vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Amen. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Et il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Oh, alléluia, j'aime ça. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. Je disais dernièrement à l'église que j'ai en charge, à Darnétal, je disais aux frères et sœurs en Zoom, on va fêter notre Père, on va fêter notre Père. C'était le moment de la fête des Pères. On fête notre Père. Oui, il y a de la joie, oui, c'est festif, je fête mon Père. Je trouve donc une liberté, avec tout le respect que je dois à mon Père, avec l'amour fraternel, une vie de famille en soi. Il y a un texte dans la Bible, dans Luc au chapitre 15, on connaît très bien ce texte, c'est la parabole du fils prodigue. Souvent on s'est arrêté au fils prodigue, mais on a peu regardé au fils aîné qui était resté à la maison. Et ce fils n'était pas vraiment, ne trouvait pas vraiment la liberté chez lui, ce fils aîné de la parabole du fils prodigue. Il était fils de titre. Vous savez, parfois on peut avoir un titre, mais pas en avoir réellement la fonction, la liberté d'action. Il se disait fils aîné du Père. Et Jésus le nomme ainsi dans cette parabole. C'était le fils aîné. Mais il n'en avait que le titre, il n'en avait pas la réalité de vie, la liberté. Cet homme vivait comme un esclave chez son père. Il dira, voici il y a tant d'années que je te sers. Vous ne trouvez pas que c'est un langage servile là? Sans jamais avoir transgressé tes ordres. Il ne vivait que dans les ordres. On peut se poser où est l'amour du Père, où est l'affection au Père? Est-ce que je fais les choses par obligation? Ah non, il y a un esprit familial. Et pour tout ce qu'il faisait, il attendait une réponse pour ses actes. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis, dira-t-il. Ah, nous avons tout en Jésus, tout dans notre Père. Il a les trésors dans le ciel. Avait-il besoin de demander? N'était-il pas fils? Oui, Dieu nous demande de demander, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut que nous nous contraignions dans une vie austère, triste? Si parfois le Père ne nous donne pas ce que nous demandons, c'est parce que certainement c'est pas bon pour nous. Mais il nous dit, demandez tout ce que vous voulez, en mon nom, et je vous le donnerai. Alléluia. Et ne parlons pas de l'amour fraternel vis-à-vis de son frère, de cet homme. Voici ce que dit le Père dans cette parabole, et qui décrit parfaitement l'esprit d'adoption, l'esprit de famille, l'esprit familial. Mon enfant, lui dira le Père.
Tu es toujours avec moi. Alléluia. Fils et filles de Dieu, notre Père est avec nous. Et tout ce que j'ai est à toi, dira cet homme à son fils aîné. Alléluia. L'esprit d'adoption est un esprit d'assurance. L'esprit d'adoption est un esprit familial. Et ce père va dire dans sa maison, ne fallait-il pas que nous nous égayions et nous réjouissons à cause de ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. L'Église est un lieu où il y a l'esprit d'adoption, est un lieu où il y a un esprit familial, un esprit d'assurance. Et quand une âme revient, quand une âme de l'extérieur vient, alors il y a un moment où il faut vraiment saisir cet esprit de famille. Et puis, il y a ces deux aspects de l'esprit d'adoption, puis il y en a un troisième que je voudrais partager avec vous maintenant. Paul souligne ce dernier aspect de l'esprit d'adoption. Il a un caractère transmissible, c'est un esprit de transmission. Alléluia. Paul le déclare. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et puis, je n'oublierai pas ce qui est dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il me semble que lorsque nous héritons de Dieu, lorsque nous héritons du nom de Fils de Dieu, alors nous héritons d'une nature, nous héritons d'une parole, d'une attitude. Je repense à Michel et Françoise en devenant les enfants de nos amis, de ce couple d'amis. Eh bien, ils ont hérité de leurs biens. Ils ont hérité de leur possession matérielle, ils ont hérité de l'amour, ils ont hérité de l'éducation, ils ont hérité du nom, ils ont hérité de l'enseignement chrétien que mes frères et sœurs ont délivré à ces enfants. Et la possibilité plus tard pour eux de s'engager avec Dieu, pour un héritage, comme dit Pierre, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a un héritage. Je suis enfant de Dieu et j'ai un héritage céleste, divin, puissant. Ah, j'aimerais tellement, et Paul avait certainement dans son cœur, lorsqu'il disait ceci, cette pensée, nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné ce qui a plus de précieux pour lui, son Fils Jésus. La Bible déclare, notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Il y a un transfert de grâce, un transfert de puissance, de bénédiction, de pureté, de sainteté. Un autre texte dans la version Sommer dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. 2 Pierre chapitre 1er versets 3-4. Un esprit de transmission. Non seulement Dieu nous donne des biens, des bénédictions, des grâces, les arts de l'esprit, et une vie saine, une vie pure, une vie sainte, mais il fait aussi de nous des témoins, des fils de son amour, afin que nous le transmettions. Nous en soyons les dignes représentants par toutes sortes de souffrances parfois, pour être glorifiés. Je ne suis plus enfant de colère, je suis enfant de Dieu. Et vous aussi, amis qui regardez cette vidéo, je conclus, je suis enfant de Dieu, l'esprit d'adoption, l'esprit de grâce est venu sur ma vie. Vivons-nous pleinement cette réalité? L'esprit d'adoption nous a rendus libres, il nous a rendus pleins d'assurance quant au péché, plein d'assurance quant à ma relation avec Dieu. Je peux dire, j'ai l'esprit familial en moi. Je peux dire, papa, père. Et puis, je suis fier de mon père. Alléluia. Fier à tel point
que je veux transmettre. Je suis héritier de cette joie, de cette foi, de cette paix, de ce pardon et je veux le transmettre, ce bonheur, pour qui le veut. Une dernière pensée. Pour vous, peut-être amis, seuls, orphelins, abandonnés. Vous savez, Michel et Françoise, je veux me taire, mais ce sont des enfants malheureux. Et lorsqu'ils ont été adoptés, ils ont retrouvé la joie perdue. Je voudrais vous dire, si vous êtes malheureux, le monde gît sous la puissance du malin. Le diable veut détruire, il détruit les familles, il détruit les vies, il détruit les cœurs. Si vous êtes seul, orphelin, abandonné, délaissé, Jésus a paru dans le monde comme une lumière. Certains l'ont laissé, n'en ont pas voulu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un chant, j'oserais pas vous le chanter, qui dit « Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la crainte. » Et je voudrais vous dire, il est possible de recevoir l'esprit d'adoption, de partir de la crainte, de partir de l'esclavage, d'avoir cet esprit familial en nous, cet esprit de transmission. Acceptez. Vivons pleinement notre foi en Jésus-Christ. Dieu est devenu notre Père, nous sommes frères de Jésus et sœurs de Jésus. Et nous sommes ainsi dans la famille de Dieu. Que son beau nom soit glorifié. Bénédiction à chacun de vous et joie dans vos maisons et bonheur dans l'Église. Amen.